dans les mangroves de Keur Saloum Diané. Et ça, c'est extrêmement important, qui ont à peu près les mêmes similarités que les mangroves au niveau du delta du fleuve Sénégal. Donc voilà deux écosystèmes similaires que nous avons. Le delta du fleuve Gambie et le delta du fleuve Sénégal, qu'on retrouve vraiment dans le delta du fleuve Sénégal à partir de Saint-Louis et vers le Saloum, donc à Keur Saloum Diané. Et bien aussi, nous avons les deltas donc, de la Casamance et du Saloum, donc qu'on retrouve, qui sont des écosystèmes. Les deux écosystèmes-là, donc que ce soit le delta du fleuve Sénégal, le delta du Saloum et le delta de la Casamance sont similaires du point de vue salinité et tout ça. Mais le delta du fleuve Sénégal et le delta du fleuve Gambie sont similaires du point de vue de d'eau douce au sommet. Et c'est ça qui vraiment fait le charme de ces deux écosystèmes de mangroves qui sont à peu près un peu différents donc qu'on a au Sénégal ici. Et ça, c'est important parce que ces écosystèmes de mangroves jouent un rôle extrêmement important. D'abord, un rôle de protecteur, mais un rôle nourricier, mais aussi un rôle sanitaire, écologique, etc. Et ça, aujourd'hui, la protection des îles qui sont autour de ces écosystèmes de mangroves prouve vraiment déjà que ces écosystèmes jouent un rôle extrêmement important pour la protection de ces îles-là. Mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, vous voyez qu'aujourd'hui, la majeure partie de nous, en tant qu'enfants de ces écosystèmes-là, nous avons bénéficié des services écosystémiques de ces écosystèmes-là, qui aujourd'hui a payé nos écoles, a payé nos santé et tout ça, et que nous sommes là aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce colloque-là vient en son heure parce que tout simplement, ça permet le dialogue qu'on avait instauré. Aujourd'hui, quand on parle de la direction des aires marines communautaires protégées, c'est dire aujourd'hui que les savoirs endogènes sont extrêmement importants dans la gestion de ces écosystèmes-là, mais le savoir scientifique est extrêmement important et il est important d'instaurer un dialogue entre le savoir endogène et le savoir scientifique. Et c'est aujourd'hui qui nous permet, donc ce collègue-là qui nous permet aujourd'hui de faire ce dialogue-là. Peut-être qu'on refuse tout simplement de les voir. C'est d'abord tout simplement l'exploitation qui est là, donc le déboisement carrément, mais aussi c'est surtout la mise en place des infrastructures. Aujourd'hui, si vous voyez sur tout le littoral là, c'est les NUTT aujourd'hui, donc les superficies occupées par les aires marines protégées, on allait voir un développement d'infrastructures qui aujourd'hui allait faire disparaître la quasi-totalité de ces écosystèmes de mangrove. Donc il est important vraiment de juguler ces écosystèmes de mangrove. Et c'est là où vraiment il est important de saluer l'initiative des communautés de créer des aires marines protégées pour conserver, pour lutter contre ces infrastructures. La création d'aires marines protégées par les communautés, mais aussi, surtout, les actions de restauration qui sont en train d'être faites par l'ensemble des communautés. Vous voyez dans les collectivités territoriales, aujourd'hui, avec les partenaires là, donc les gens sont en train de faire un important travail de restauration. Et c'est pourquoi même qu'on a développé une stratégie nationale de restauration et de conservation des écosystèmes de mangrove. Parce que tout simplement, les femmes interviennent à 100% sur ces écosystèmes de mangrove-là. Les hommes interviennent peu, mais les femmes interviennent à 100% sur ces écosystèmes. Je vous ai dit tout simplement l'aspect nourricier que ces écosystèmes donnent. Et donc, la majeure partie du travail exercé par les femmes-là, c'est la récolte, tout simplement, et la cueillette des fruits de mer qui viennent s'agripper sur ces écosystèmes de mangrove-là. Qui nous permet d'organiser ce colloque, de réfléchir ensemble sur l'importance des écosystèmes de mangrove pour la résilience et la prospérité des populations, mais aussi pour la préservation du climat et la régulation des changements climatiques, notamment par la captation de carbone. Alors, on a organisé ce colloque avec nos partenaires pour réfléchir sur les enjeux et les solutions qu'on peut apporter au niveau communautaire, au niveau scientifique et au niveau des partenaires pour assurer la durabilité de ces écosystèmes-là et la prospérité des populations qui en dépendent. Naturel est un projet extrêmement important pour ce pays. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant avec ce projet, c'est le partenariat qui a été créé. On travaille en ligne avec la stratégie nationale, on travaille avec les autorités gouvernementales, les autorités locales. Nous avons des partenaires communautaires qui travaillaient déjà dans les communautés. Et le projet vient accroître les ressources à leur disposition
pour amener à l'échelle certaines des interventions qu'ils faisaient déjà et qui se basent sur des solutions fondées sur la nature. Et c'est un projet, ce colloque nous permet de documenter les résultats du projet et on espère pouvoir continuer à le futur pour vraiment amener ces résultats à l'échelle et les répliquer ailleurs.